Hey, coucou toi. Bon, on se retrouve aujourd'hui, on est en plein soleil, il fait super beau. Je ne te vois pas beaucoup, mais c'est pas grave, c'est bon. Je voulais pas changer de place, on est tellement bien là, il doit faire 16. Je sais pas, mais en tout cas il fait très très chaud. Et le soleil là, ça fait super du bien. On voit que le printemps et les beaux jours arrivent. On est en train de sortir tout doucement de l'hiver. C'est tellement agréable. J'avais commencé à filmer, puis ça s'est arrêté parce que j'avais pas assez de mémoire dans mon téléphone, mais normalement on est bon. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que sur cette chaîne, ça reflète vraiment ma vie et je parle vraiment de tout ce qui me concerne, que ce soit du coup la vie en camion, les voyages, mes évolutions, ce que je traverse, mes ressentis, enfin bref, tout plein de choses. Et voilà, donc si t'es intéressé, peut-être que tu peux aller jeter un œil sur tout ça. Là, on a la magnifique chance déjà, on est au soleil et en plus, on a les chevreuils dans le champ d'en face qui sont juste à côté. C'est super joli. Et je pense qu'ils nous entendent, enfin, qu'ils m'entendent, mais du moins, ils ont pas peur ils ont pas peur, ils sont là tranquillement. Euh, du coup, sur cette vidéo, je voulais te parler d'un sujet qui est hyper intéressant pour moi et il est plus que hyper intéressant parce qu'il fait partie de ma vie, de mon quotidien tous les jours. Mais surtout, c'est quelque chose de dur et je sais que ça arrive à des millions de personnes. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle, qu'il fallait que je le fasse et que même pour tourner cette vidéo, ça doit faire une demi-heure que je suis assise là et que je procrastine entre guillemets et que c'est difficile. Et je me dis, mais non, la liberté et la libération vient de ça et il faut absolument que j'en parle. Donc, on va discuter de tout ça. Et du coup, on va parler de l'eczéma et du rapport au corps. Ce que je vais partager là, du coup, ça va être une longue vidéo, je vais pas mal parler. Et ce que je vais partager, c'est juste mon ressenti, mes expériences. Comme d'habitude, je dis pas que c'est la vérité absolue, je dis juste que tout ce que je vis, toutes les leçons que j'apprends grâce à ça et tout ce qui m'aide, je suis sûre que ça peut aider et guérir les autres et aussi amener des nouvelles pistes. Et du coup, c'était pour ça vraiment que je trouvais que c'était hyper important d'en parler. Euh, du coup, l'eczéma, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie atopique de la peau. Et, euh, et plus de 2 Français sur 10, je crois, en ont. Enfin bref. Et je ne connais pas très bien les chiffres et j'ai pas du tout envie de dire bêtises. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est assez horrible à gérer dans le quotidien. Moi, j'en ai depuis que je suis bébé. C'est à la suite d'un vaccin. Il devait y avoir quelque chose de pas très sain dans le vaccin. Et mon corps a réagi en mode alerte. Et ça a commencé comme ça. Et à chaque fois que j'ai eu des périodes très compliquées dans ma vie, où j'étais pas bien, où il se passait des choses dures, l'eczéma ressortait. Et donc là, on est en février 2025 et mon eczéma est ressorti mi-octobre 2024 à peu près. Euh, c'est ça. Donc ça commence à faire une petite trotte. Et, euh, et ça commence juste à aller mieux. Mais je vais te parler de tout ça dans les détails. Pourquoi c'est ressorti déjà? Oh, Hermana, une petite araignée. Attendez, voilà. Euh, pourquoi donc c'est ressorti? Donc j'étais sur les routes d'Espagne avec mon camion, j'étais vraiment pas bien du tout. Et je me disais, et puis j'avais plein de souvenirs avec mon ex, je comprenais pas pourquoi je repensais à tout ça, etc. Voilà. Pour, j'en ai pas trop parlé, mais mon ex était quelqu'un de violent et il y a eu des moments vraiment pas cool. Et pendant tout un week-end, pendant plusieurs jours, je sais pas, j'arrêtais pas de repenser à ce qui s'était passé, etc. Et le lendemain ou quelques jours après, j'ai reçu du coup la convocation au tribunal parce que j'ai porté plainte contre lui. Donc j'ai reçu ma convocation au procès. Et à partir de ce moment-là, j'ai été prise vraiment par la peur et par les angoisses en me disant que j'allais le revoir, que ça allait être
trop dur, trop terrible, etc. Et l'eczéma a commencé à ressortir. Et au début, j'en avais un petit peu dans les coudes, derrière les genoux, sur l'aine, à des parties, on va dire, assez normales du corps pour ceux qui ont de l'eczéma. Et au fur et à mesure du temps, ça a fait que s'étendre, s'étendre, s'étendre. Je pensais que quand j'allais avoir terminé mon procès avec mon ex, je pensais que ça allait partir comme ça s'était envolé, comme si c'était arrivé et comme par magie. Sauf que pas du tout, ça a fait que continuer et ça a progressé, progressé. Et si bien qu'aujourd'hui j'en ai absolument partout sur mon corps. Yes. Et le seul endroit où j'en ai pas, c'est sur les doigts de pied. Yes. et, et aujourd'hui, l'heure où je fais cette vidéo, du coup, ça me fait sourire. Et l'eczéma, je la vois vraiment comme une bénédiction et comme un message, mais ça loin des. C'est un message pour m'aider à guérir et à transmuter ce qui est à l'intérieur de moi et ce qui a été brisé. Et je vais te donner plus de détails après. Mais sache d'abord que ça, c'est loin d'avoir été toujours le cas. En effet, j'en ai de partout. J'avais des grosses plaques rouges. Enfin, j'ai. Maintenant, ça a évolué, ça s'est transformé. C'est un peu différent. On va remonter étape par étape. J'ai des grosses plaques rouges et ça me grattait terriblement. Et par moments, je me grattais tellement que la seule chose. Je me grattais et c'était impossible de m'arrêter. Vraiment, je pouvais passer ma journée à me gratter. Et vraiment, je pouvais pas m'arrêter. J'avais l'impression que quelqu'un prenait possession de mon corps en mode il faut que je me gratte, je me gratte. Et plus je me grattais, plus ma peau, clairement, elle partait. Et plus ma peau, elle partait, plus je me faisais mal. Et en fait, c'était le cercle vicieux. C'était impossible de ne pas m'arrêter à me gratter. Et c'était juste impossible. Donc au début, je suis allée voir... donc comme ça fait quelques années que j'en ai, j'ai quand même l'habitude. Et je suis allée voir le médecin. Et le médecin m'a prescrit toutes ces crèmes à la cortisone, etc. Et donc je mettais de la crème, il m'avait même donné des médicaments pour faire passer les démangeaisons, pour que ça aille mieux. Sauf que c'était très embêtant parce que je pouvais pas conduire après. Que comme j'ai pas du tout l'habitude de prendre des médicaments et qu'en général je me soigne toute seule avec des médecines alternatives ou avec de l'aide mais alternative. Les médicaments, ça me shootait totalement. J'étais incapable de bouger pendant plusieurs heures après avoir pris les médicaments. Et en fait, tout ça, ça fait que emprisonner l'eczéma au fond de ton corps. Et c'est comme si comme un enfant qui veut crier et qui est en colère, et tu le réprimandes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, etc. Et au bout d'un moment, il est tellement que ça finit par exploser, ça finit par sortir de ton corps. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. Parce que j'ai arrêté les médicaments, les crèmes, etc. Et déjà c'était toxique et que c'est pas... En fait ça m'apaisait pas vraiment et ça avait plutôt tendance à m'empoisonner. Du coup je savais que c'était pas la solution et que je pouvais pas continuer dans cette voie-là. Donc j'ai fini le traitement que j'avais et j'ai arrêté. Et je me suis dit que de toute façon ça c'était pas la solution et qu'il fallait que je trouve une autre solution et que à la place d'essayer de l'enfermer dans mon corps, l'eczéma, et de le repousser encore et encore, il fallait que je comprenne vraiment qu'est-ce qu'il avait à me dire et pourquoi il était là. Et donc c'est ce chemin que j'ai commencé à entreprendre, on va dire, à partir de fin décembre. Fin décembre, j'ai quitté la région lyonnaise et je suis allée m'installer chez une amie ici à la campagne du coup. Et le fait de sortir de la ville, de sortir de la pollution, de sortir des bouchons, et de tous les désagréments de la ville, en fait j'avais envie de bien plus prendre soin de moi, prendre soin de mon corps et ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est comme si la ville vraiment elle m'empêchait d'être qui je suis et elle m'empêchait surtout de me reconnecter à la nature. Parce que la nature
c'est vraiment un élément essentiel pour prendre soin de soi, prendre soin de son corps, mais prendre aussi soin de sa santé mentale. Et comme les 3 corps, on va dire, sont liés, il fallait revenir ici. Donc l'eczéma a continué, il a continué à s'étendre, à s'étendre, à s'étendre. Ça me brûlait. Je voyais que ma peau, et que mon corps se régénérait, mais juste après, je grattais et je l'étouffais à nouveau. Et c'était devenu au point que je pouvais m'arracher la peau avec les dents, euh, que, euh, que tout me brûlait de partout, que c'était devenu insupportable, que voir mon reflet dans le miroir, que c'était juste horrible de voir mon reflet dans le miroir, en fait, que de voir toutes ces taches, de voir que mon corps il était juste rouge de partout et que de l'impression de plus me reconnaître. Et ça, je crois que ça a été vraiment horrible. Et, euh, et à côté, je comprenais pas pourquoi les gens autour de moi, mes amis, mon copain, mon chéri, tout ça, je comprenais pas pourquoi il me trouvait belle ou il me trouvait attirant, etc. Parce que tout ce que je voyais, moi, c'était ça et ça prenait tellement de place et j'arrêtais pas de le combattre et de le combattre et de le combattre que la seule solution, enfin une des seules solutions, c'était d'essayer de l'accepter. Mais c'était dur d'accepter quelque chose qui... Et c'est encore dur parfois d'accepter quelque chose qui... On voit notre corps qui change et que... C'est pas qu'on n'y peut rien, mais c'est que ça prend du temps et que ça, ça a été dur. Et le temps a passé, je me regardais dans la glace et j'ai essayé de... Pardon. Euh, j'ai essayé de changer ma vision des choses que je pouvais avoir sur mon corps. Et je sais pas, à un moment, je me regarde dans la glace comme ça, tout entière. Je venais de sortir de la douche. Et en fait, j'avais l'impression de voir un léopard avec plein de petites taches. Et je me suis dit, ah ouais, je suis un léopard. Bon, un léopard, c'est cool. C'est cool, un léopard. Et à partir de ce moment-là, les choses, elles ont vraiment changé. J'ai commencé à plus prendre soin de mon corps. Et j'ai fait un milliard de choses, du coup, pour prendre soin de lui. C'est comme si... comment J'avais un corps, je savais que j'avais un corps, mais j'étais pas pleinement incarnée dans lui. Il me servait comme je pouvais me servir d'un lave-vaisselle ou d'une bouilloire, mais j'ai conscience que c'était lui qui me permettait de faire mes activités, mais pour autant je prenais pas soin de lui. Ou je prenais soin de lui quand ça allait pas très bien, et puis après je m'en occupais pas jusqu'à ce que ça n'aille pas très bien. Et ça a tourné comme ça un moment. Et du coup, j'ai commencé vraiment, donc depuis début janvier, à prendre soin de lui. Et à prendre soin de lui avec des méthodes et des thérapeutes, etc., mais alternatifs, des choses vraiment naturelles et qui aillent dans mon sens. Parce que c'est moi et mon corps, et que c'est ensemble, c'est la même équipe, et c'est ensemble, et que ça, c'est important de ne pas dissocier les deux et qu'il faut l'écouter lui aussi parce que le corps il sait et le corps il nous apprend et il nous parle plein de choses et c'est juste qu'on n'a pas appris à l'écouter. Donc pour apprendre à l'écouter, j'ai l'ami chez qui je suis qui a ce livre, donc les clés vers l'autolibération. C'est pour apprendre du coup qu'est-ce que sur les parties du corps ou sur les maladies, etc. Qu'est-ce que le corps dit? Parce que quand on décrypte le mot dans le langage des oiseaux, du coup maladie, en séparant, on voit le mal qui a dit. Et du coup, qu'est-ce que le mal, donc la maladie, qu'est-ce qu'elle dit dans mon corps et comment je peux l'interpréter pour prendre ces enseignements et pour que ça aille mieux. Donc ça, c'est le gros challenge. Et aujourd'hui, j'ai trouvé... Wow, on vient d'être béni par un frelon. Euh, ok, salut. Du coup, donc comment je peux trouver les clés? Et aujourd'hui, voilà, je sais pourquoi c'est là. C'est pas encore parti, mais tout ça, c'est important.
Donc c'est pour ça, tout ça, je vais te le partager. Donc je me suis rendu compte que, comme je l'ai dit juste avant, que mon corps me passait des messages, les messages que je comprenais pas. Et donc ça soit l'eczéma, mais après j'ai des gros frissons, des sueurs nocturnes, je tremblais beaucoup, et toutes ces choses-là. Et en fait, c'est vraiment mon corps qui me donne le message, et que après c'est à moi de comprendre. Donc ce livre-là m'a beaucoup aidé, mais il y a après plein d'autres livres, sûrement sur le sujet, je sais pas. Et en tout cas, celui-là est génial. et, et non, je n'ai pas de pub ou de promotion de je sais pas quoi. C'est juste que il y a des choses et il y a des outils qui sont importants pour apprendre, et ce livre fait partie des outils importants, en tout cas pour moi. Donc je vais me l'acheter aussi. Euh, du coup, j'ai commencé à prendre soin de moi avec plein d'activités différentes. Je me faisais des gros cataplasmes d'argile verte. Donc tu prends juste de l'argile verte, t'en trouves dans les magasins bio, c'est bien. Et tu mets un petit peu d'eau et tu fais en sorte que c'est un peu la texture de la boue. Et tu mélanges bien avec une cuillère en bois pour pas que l'inox tue les effets de l'argile. Donc tu mélanges bien ça et tu te l'appliques du coup sur les zones de ton corps où tu as de l'eczéma, mais c'est bon aussi pour le psoriasis, enfin tout ça c'est vraiment la même chose. Enfin, mais c'est bon aussi pour la peau en général. L'argile verte, ça fait vraiment sortir les toxines du corps. Donc tu te l'appliques sur tes zones. Soit tu mets un linge humide dessus. Moi franchement, au bout d'un moment, j'en avais marre de laver des serviettes, donc je suis allée acheter du cellophane et je m'emballais les jambes avec du cellophane. Je ressemblais à un crabe, c'était génial. Je vais passer sur tous les animaux, là, le léopard, le crabe. Et du coup, tu laisses ça pendant 20 minutes, donc ça va sortir, l'argile va aider à sortir les toxines de ton corps. Donc voilà, et après tu vas te laver du coup, et en te lavant, tu fais bien attention que l'argile ne reste pas et ne sèche pas. Donc ça voilà, il y a ça qui m'a beaucoup aidé. Il y a le fait d'être dehors comme je suis là, au soleil, parce que la vitamine D, donc la vitamine du soleil, est très très bonne pour la peau. Donc s'exposer dehors au soleil pendant au moins 20-30 minutes, sachant qu'en hiver des fois on se dit oh il fait froid, mais je l'ai pas tout le temps fait parce que pareil je suis quand même assez frileuse, mais dès qu'il commence à faire beau, je me mets dehors, et je me mets dehors en fait les pieds nus. Voilà, pieds nus, les pieds sur la terre, parce que du coup avec j'ai oublié le mot, mais clairement ça aide à apaiser les tensions dans le corps, d'avoir les pieds nus, d'être pieds nus sur la terre. Donc je faisais ça. Ensuite j'ai fait des bains de pieds au gros sel. Donc tu prends du gros sel de cuisine classique, ou tu peux prendre du sel d'Epsom aussi, et du coup tu les mets dans une bassine avec l'eau à température moyenne ou chaude, ça dépend un peu, et tu mets tes pieds dedans pareil, et tu laisses infuser entre guillemets pendant une demi-heure ou plus même, tu peux. C'est juste qu'au bout d'un moment il faut rajouter du sel, parce que du coup c'est pareil, le sel va nettoyer et absorber les énergies de ton corps, donc ça va vraiment aussi t'aider à sortir les toxines, mais tu peux le faire si t'as pas d'eczéma, c'est très agréable. Du coup ça, au début je faisais pas de bain chaud parce que je sentais que ma peau à chaque fois que je sortais de la douche, ça me grattait, ça me brûlait, c'était horrible, donc je pouvais pas faire de bain. Mais ça fait que quelques jours que je fais des bains le soir pour calmer mon corps et m'apaiser. Juste à m'endormir dans la baignoire même des fois, donc ça c'est très agréable. Juste des fois, juste je me lave, parce qu'on va pas se prendre un bain et tremper avec sa crasse de la journée, c'est pas ouf. Donc tu te laves et tu prends un bain. Dans ton bain, tu peux mettre bien sûr des produits naturels, tu peux mettre du gros sel, tu peux mettre des fleurs de rose par exemple séchées, de la camomille ou des choses comme ça va t'aider à apaiser ton corps. Ou là j'ai fait il y a pas longtemps, j'ai pris un bain et j'ai mis un petit peu d'argile verte dedans. Pareil, ça va t'aider à libérer toujours les toxines de ton corps, donc ça fait du bien.
Et dans la vie, ce qui est important aussi, c'est de faire les choses. Bien sûr, toutes les actions qu'on fait, mais c'est aussi de se dire, ok, quelle est l'intention derrière cette action. Donc de poser l'intention en se disant, ok, je prends ce bain pour m'aider à me relaxer, pour m'aider à libérer les toxines, et avec l'intention, toujours les énergies et les fréquences qu'on émet sont bien plus fortes. Donc toujours regarder l'intention et c'est important. Et aussi, moi, c'est dans ma façon de voir les choses et de voir la vie, les énergies, tout ça. Je sais que pour moi, tout est énergie et l'eau et mémoire, on le sait maintenant, c'est plus à prouver. Et l'eau aide beaucoup. Donc à la fin de mon bain, ou à la fin que je pose mes pieds sur la terre, ou à la fin de tous ces petits rituels entre guillemets qu'on fait pour prendre soin de nous et de notre corps, et je remercie la terre d'avoir absorbé mes énergies, je remercie l'eau de m'avoir nettoyée, etc. Et c'est tout des choses qui m'aident énormément. Du coup, j'ai fait ça. Après, c'est très important aussi du coup de mettre le corps en mouvement, donc de faire du sport. Donc les jours où j'ai pas fait de sport, je faisais du renforcement musculaire à la maison via séance d'une super bonne coach que je connais. Donc faire du sport à la maison ou sinon marcher, parce que vraiment notre corps, le corps humain, il n'est pas fait pour rester statique toute la journée. Donc comme je travaille à la maison, j'avais tendance avec le dessin de rester sur ma table, sur ma chaise toute la journée et de pas trop bouger à part de faire les pas dans la maison. Donc vraiment mettre le corps en mouvement. Et si je le mets pas en mouvement, de là, comme par exemple cet après-midi où je suis vraiment fatiguée, de passer la journée ou une partie de la journée dehors le plus souvent possible. Aussi bien sûr il y a tout, on va pas se mentir, l'alimentation c'est un élément majeur parce que on l'entend tout le temps cette phrase qu'on est ce qu'on mange, mais au-delà de ça on sait pas trop ce qu'on mange parce que si tu manges industriel c'est compliqué quoi. Et c'est pas pour faire des critiques, des reproches ou des jugements parce que moi aussi j'ai beaucoup mangé comme ça, je cuisinais pas beaucoup, j'ai acheté tout préparé, je mangeais, sauf que ça déglingue le corps, sans parler des additifs et de toutes les merdes qu'on peut trouver dedans. Donc ça fait 2 mois maintenant, je dirais que je suis vraiment passée au cru, donc ça c'est un bon exemple. Donc c'est des grands jus tous les matins, des grosses salades avec plein de choses dedans. Et après, de temps en temps, je mange cuit. Du coup, j'aime beaucoup encore le pain, le fromage, faire des patates sautées. Enfin bref, c'est les petits plaisirs. Faire des pancakes aussi. C'est les petits plaisirs qui me font du bien. Et je sais que le but, en fait, c'est de trouver une alimentation qui nous convienne et qui nous fasse plaisir parce que de se priver, de toute façon, c'est pas ça qui. Ça va être pire de se priver. Et voilà, de faire les choses avec amour, beauté et que ça soit lumineux et que ça nous fasse plaisir de manger ce qu'on mange et que si on veut se faire plaisir en mangeant un gâteau au chocolat dans la semaine, qu'on le fasse aussi parce que si on se prive tout le temps, en fait les effets vont être bien pires. Donc le but c'est pas de faire un régime et toujours d'être enfermé dans cette cage, mais vraiment que ça nous aide et que ça nous fasse du bien. Donc s'autoriser aussi les plaisirs alimentaires. Il y en a qui diront qu'il faut manger de la viande parce qu'il faut du fer. Il y en a qui diront qu'il faut manger ceci, cela. Je pense que chacun est différent et qu'on a tous le pouvoir de choisir ce qui nous fait du bien et de comment on peut l'alimenter. Moi, je me suis tournée vers l'alimentation vivante parce que donc l'alimentation vivante, c'est manger cru principalement, faire des grands jus, des grosses salades ou des choses comme ça. C'est parce que j'aime pas forcément cuisiner et passer 3000 ans dans la cuisine, ça me fait chier clairement. Que là, je coupe tout, je mets dans l'extracteur ou sinon je me fais une grosse salade et en 10 minutes c'est réglé. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir et c'est beau. Et en plus c'est bon ce que je mange. Donc voilà. Bien sûr, ce qui est important c'est au moins si tu as beaucoup d'eczéma
manger une alimentation du coup anti-inflammatoire. Donc d'éviter le gluten, ça c'est la base, ça devrait même pas, c'est tellement mauvais que ça devrait même pas exister, comme tout plein de choses bien sûr. Je parle même pas des sodas et de tous les trucs transformés bien sûr, on oublie, hein. Euh, donc le soda, enfin tous les trucs transformés là, niet, le gluten, les laitages. Bon, je mange quand même encore un petit peu de fromage parce que j'aime ça et un petit bout de temps en temps, ça me fait vraiment du bien. Et, et voilà, personnellement, je suis végétarienne donc je mange pas de viande. Je mange un petit peu de temps en temps de poisson, de temps en temps. Et encore, il faut que je sois près de la mer. Donc, comme je suis pas près de la mer, je mange pas. Et moi, je continue à manger des œufs quand même de temps en temps aussi. Voilà, donc c'est pas vraiment je suis pas une vraie végétarienne. Je m'adapte à ce qui me fait plaisir et du bien pour mon corps. Et, euh, et voilà, et si je sens même que j'ai envie et besoin de manger un bout de viande parce que je sens que mon corps a besoin ou a vraiment envie de ça, et ben je vais le faire. Et puis donc voilà, je me mets pas trop dans la case et j'essaye d'écouter mon corps. On a un super rapace qui vient de nous faire un petit coucou là. Coucou toi. Ça doit être une buse ou quelque chose comme ça, je pense. Et le frelon est. Eh ben on est. Ça fait du bien de voir toute cette nature qui reprend vie là. Du coup, l'alimentation, j'étais. Ensuite, il y a les purges. Alors, je parlerai très peu. Enfin, je suis pas du tout spécialisée dans le domaine. Du coup, il faut mieux aller se renseigner auprès de quelqu'un qui connaît. Si jamais tu es intéressé, je peux te donner le contact de quelqu'un de formidable. Donc le but c'est de nettoyer avec les purges, le but c'est de nettoyer son corps en profondeur. Donc voilà, il y a deux types de purges et c'est des aliments, c'est naturel, tu les prends et en gros ça va te faire aller aux toilettes pour éliminer tout ce qui est resté coincé dans ton corps que tu n'as plus besoin. Donc j'en ai pas fait beaucoup. La semaine dernière j'étais à Barcelone et du coup j'ai pas trop pu faire celle que je voulais faire, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui fait vraiment vraiment du bien au corps. Mais bon, après il faut savoir aussi sentir et écouter son corps et savoir quand c'est le bon moment et pas forcer les choses. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors je pensais que je parlais mais je me suis rendu compte que je parlais pas, que j'avais pas enregistré. Du coup, je disais qu'ensuite, il y a les tisanes qui m'ont beaucoup aidé. Je prends un mélange de pulminaire, petit hou et aubépine. Ça aide vraiment à tout ce qui est démangeaison, à dormir, ça apaise le système nerveux. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits sur ces plantes. Je m'y connais pas trop en plantes, mais en tout cas, j'aimerais à l'avenir approfondir un peu mes connaissances parce que les plantes, c'est vraiment nos alliés et elles sont vraiment là pour nous aider à nous guérir aussi. Donc un mélange de ces trois là, je les achète en ligne directement sur le l'herboristerie du Valmont. Je prends parce que comme ça elle est livrée directement. En tout cas c'est celle que j'ai trouvée qui était vraiment bien. Voilà, si jamais. Donc je prends donc ces trois là ensemble, je fais des tisanes. Je prends aussi en tisane le chardon actif. Ça aide à détoxifier le foie. Parce que du coup le foie et la peau sont deux organes qui sont complètement reliés. Et le fait d'aider à détoxifier le foie, ça va aider à la peau à se régénérer aussi. Donc il y a des purges en parallèle du coup donc tout ça c'est lié bien sûr. Les purges en parallèle aident aussi à détoxifier le foie. Mais voilà, c'est tout plein de choses qui se regroupent et qui sont liées. Donc il y a tout ça. Et il y a aussi la lavande. C'est une plante qui est elle est régénératrice, elle est apaisante et elle calme énormément le système nerveux. Et tout à l'heure, je te parlais de l'intention et avec quelle intention tu fais les choses. Et parfois, il y a des plantes, elles ont... Par exemple, la lavande. Moi, personnellement, j'adore son odeur.
bon, ça m'enivre et j'adore aller dans les champs de lavande et en ramasser, et en avoir, enfin vraiment c'est quelque chose que j'adore. Mais par contre son goût il est très fort au début. Et du coup toujours pareil, je me demande pourquoi je fais les choses et quelle est l'intention que je veux donner. Donc pourquoi je le fais. Et ça peut paraître stupide pour certains, mais en tout cas pour moi c'est vraiment une évidence quand j'ai du mal à faire certaines choses, mais que je sais que c'est bon pour mon corps, pour ma santé, et je me dis ok, vas-y mama, ça va faire du bien. Et en fait je parle à la plante et je parle à mon corps, et parce qu'il y a des goûts des fois qui sont pas spécialement agréables, et en fait essayer de ne pas choquer son corps en disant il faut forcer, il faut faire ci, il faut faire ça, gna 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 gna. Mais en l'écoutant et en se rappelant le petit enfant qu'on est nous à l'intérieur, qui pourrait être traumatisé par le goût, et du coup de se dire ok, bon là c'est pas très agréable, mais vas-y, c'est pour ton bien, c'est pour ta santé. Et parler à cette plante et parler à ton corps, et ben, c'est des choses qui font vraiment du bien. Voilà, donc ça c'est vraiment les grands points clés. Il y a aussi le fait de prendre des douches froides et de s'exposer au froid. Parce que maintenant dans nos environnements tout cocooning là, on chauffe à 25 degrés. Enfin, nous on chauffe pas à 25 degrés, mais il fait très chaud. On est en plus habillé avec des gros pulls. Et on est tout le temps dans le chaud, dans le chaud, dans le chaud. Et du coup le corps a vraiment du mal à se confronter au froid. Donc j'essaie de faire des bains froids, ça fait énormément du bien. Faire des bains froids, ça fait énormément du bien. Moi j'ai pas fait de bain froid parce que glagla. Mais d'essayer de, quand tu prends une douche, de finir par du très très froid juste après. Ou par exemple nous le mercredi matin on va au marché pour donc les fruits et les légumes pour faire les jus, etc. Et donc de pas mettre de manteau spécialement, ou essayer d'habituer son corps à du froid. Et se concentrer du coup vraiment sur la respiration pour l'aider, et pas pour qu'il se dise wow qu'est-ce qui se passe. Enfin il va se dire wow qu'est-ce qui se passe, mais le fait du froid en fait ça va faire travailler la lymphe, et si la lymphe elle travaille du coup ça va aussi l'aider à éliminer les toxines. Donc ça c'est vraiment vraiment bien. Et je pense à autre chose. Je sais plus, ça reviendra peut-être après. Et comme je t'ai dit, voilà, la vidéo elle est longue et je parle beaucoup, mais c'est vraiment plein de clés et plein de choses qui sont vraiment vraiment importantes, je pense. Donc ensuite on a ce qui m'a beaucoup beaucoup aidé, et si elle est là je la remercie encore, c'est que j'ai appelé une amie, et sa maman est coupeuse de feu. Et donc l'eczéma c'est vraiment tout à l'heure je t'ai dit que c'était l'enfant qui hurlait, qui était en colère et qui sort comme ça et qui pète tout entre guillemets sur son passage d'un coup. Et donc l'eczéma c'est ça, c'est le feu, c'est la colère, on peut voir ça aussi comme le phénix qui va renaître de ses cendres. Et du coup c'est vraiment ça qui se passe. Donc la coupeuse de feu m'a vraiment énormément aidé à faire sortir du coup le feu qui est resté coincé en moi. Elle m'a fait déjà une séance déjà sur 4 jours. C'était hyper hyper intense, et elle a dû recommencer une semaine plus tard parce que vraiment ça me brûlait. Ça me brûlait tellement que j'arrivais pas à dormir la nuit, ça me réveillait, que je faisais que de me gratter. Et du coup j'étais fatiguée, et c'était le cercle vicieux comme ça pendant 2 semaines. Donc les 2 dernières semaines là ça a été pas le truc le plus joyeux. Et du coup voilà, ça m'a vraiment vraiment beaucoup aidé de me faire couper, et qu'on m'aide à enlever le feu de mon corps. Et c'est tout plein d'émotions ou de choses qui ont été cristallisées à l'intérieur de moi, je pense. Et du coup, bah, mon corps maintenant, il dit ça suffit, c'est bon, stop. Et il est temps de faire sortir tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment toutes les choses qui m'ont beaucoup beaucoup aidé sur ce chemin. Il y a quelques jours, je suis allée acheter du matériel de peinture pour du coup mon entreprise, pour mon travail. Et je suis tombée sur ce livre, je sais pas si tu vois bien, En paix avec mon corps, s'affranchir des injonctions et exprimer sa toute-puissance. Alors je n'ai même pas lu un quart du livre. Et en tout cas,
Enfin, on parle du corps des femmes et le corps des hommes aussi, bien sûr, les corps en général. Et je trouve ce livre vraiment incroyable parce que du coup, le corps a une mémoire et le corps va se souvenir de tout ce qui s'est passé dans ta vie, même quand tu as eu 3 ans et que toi, tu t'en souviens pas. Le corps, lui, va, avec sa mémoire, va s'en souvenir. Et du coup, il se passe tout plein de choses que nous, on ne sait pas, et comme on n'a pas appris à décoder les messages de notre corps, et ben on se demande pourquoi ça arrive. Et à la place de l'écouter et de se reposer, la société actuelle veut qu'on fasse plus, encore plus, encore plus, encore plus, et encore plus. Donc c'est important d'avoir les outils du coup pour l'écouter. Donc comme le livre juste avant que je te disais, je te mettrai en dessous les titres de toute façon. Et c'est aussi important de savoir se reposer et de prendre du temps pour soi, surtout dans ces périodes-là. Des fois, c'est pas simple. Et du coup, grâce à ça, on rebondit. Alors attends, il y a un énorme avion qui va passer. Donc voilà, il y a eu un énorme avion de chasse ou de je sais pas quoi qui est passé assez fort. Du coup, j'ai préféré faire une petite pause. Avant, ce que je voulais te dire tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a 1 milliard de crèmes qui existent en pharmacie exactement. Il y a énormément de crèmes qui existent en pharmacie pour l'eczéma et pour les peaux sèches, etc. Que ce soit des huiles, des crèmes, des machins, des bidules, des beurres, Et moi, j'en ai testé je sais pas combien. Et au début, j'avais reacheté ça. Et en fait, ça me piquait, ça me brûlait vraiment la peau et c'était juste horrible. Juste après que je mettais les crèmes. Donc, j'ai clairement arrêté d'aller à la pharmacie pour. Je pense pas que. C'est dans mes croyances, c'est dans ma vision de voir les choses, pareil. Mais l'industrie pharmaceutique, ça reste une industrie et le but c'est de se faire de l'argent. Et je pense pas que les médicaments, les crèmes, etc., ce qui est dedans, ça soit vraiment de. Je pense pas que ça soit hyper sain. Et le fait que ça soit pas sain, ça peut créer encore plus des problèmes de santé. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ça me brûlait juste encore plus après avoir mis la crème. C'était mon corps qui me disait que, en gros, ça c'était pas bon pour lui et il fallait que je l'écoute et que j'arrête de me mettre ça. Donc je suis passée sur le naturel, j'ai utilisé de l'huile d'argan. J'en ai trouvé que au rayon cuisine. J'en ai pas trouvé et elle a un peu un goût un goût et une odeur de noisette grillée. Donc elle est pas 100% nature entre guillemets, mais ça aide vraiment beaucoup. Après sinon j'ai mis de l'huile de noix, mais je sentais que ma peau elle appréciait pas trop. Donc très bien, j'ai gardé l'huile de noix pour mes salades. Ensuite j'ai mis, là je suis sur le beurre de coco justement. Et voilà, ça va mieux. Hop. Et du coup, ça je suis dessus. Là, ça fait quelques jours. Et ça m'aide vraiment beaucoup. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien à mon corps. Donc, huile de coco vierge, bien sûr, bio. Et là, il y en a 200 millilitres et ça coûte 4 € le tube comme ça. Et c'est vraiment pas très cher. Parce que sinon, après, je mettais beaucoup de beurre de karité. Et le beurre de karité, il fait la moitié de faire 100 millilitres, même pas. Et c'est 10 € le pot. Donc ça commence à, on va dire, monter dans les tarifs, à commencer à taper un petit peu fort. C'est simple, là, en l'espace de 3 mois, pour ma santé, que ce soit l'énergéticienne, la coupeuse de feu, les crèmes, les huiles, etc. J'ai passé plus de 400 € dedans. Mais au bout d'un moment, c'était soit je prenais soin de mon corps en m'achetant les meilleurs produits et vraiment en l'aidant et on s'en fout de l'argent, soit au bout d'un moment, ça allait jamais s'arranger. Et moi, je pense que je préfère être pauvre. Enfin, pas pauvre, mais on va dire de pas être très à l'aise. Et que ma santé, ça aille, que d'en avoir plein et que rien n'aille. C'est toujours pareil, c'est ma vision de voir les choses et la vie. Donc
Donc ça voilà, j'ai passé beaucoup d'argent là-dedans, mais je regrette absolument pas parce que le but c'est de prendre soin de ma petite enveloppe, ma grande et belle enveloppe corporelle. Et s'il faut passer 300, 400, 500, 600, 1000 euros pour avoir des crèmes et des choses top level, moi perso je le ferai parce que c'est on n'arrête pas de dire que la santé c'est important et c'est quand on n'a plus la santé ou que quand on a des soucis qu'on se rend compte que ouais c'est vraiment important. Donc voilà la petite aparté. Et du coup on va terminer on va dire sur la dernière partie. C'est donc pour moi bien sûr toujours quel est le message que j'ai pu tirer de l'eczéma et tout ça. Donc tout ça c'est grosse partie quand même. Du coup je te l'ai dit avant, si tu te souviens bien, la peau et le foie sont reliés. Donc si le foie est en surcharge et en PLS entre guillemets, et s'il a trop de toxines, ça va se ressortir sur la peau. Et la peau aussi, c'est notre plus grand organe, puisque logique, il recouvre tout notre corps. Et c'est celui qui est, donc c'est le plus grand, c'est le plus fort, entre guillemets, et donc c'est vraiment la barrière et notre relation qu'on a avec les autres. Donc, quand je dis les autres, c'est l'extérieur de nous. Les relations humaines, on va dire, à l'extérieur de nous, mais c'est aussi une façon de voir quelle est la relation qu'on a avec nous-mêmes. Est-ce qu'on va aimer, pas aimer notre corps, prendre soin de lui, pas prendre soin de lui, comment on va se traiter, est-ce qu'on va se respecter, pas se respecter, qu'est-ce qu'on va tolérer, pas tolérer, etc. Donc la peau, c'est vraiment un organe immense qui révèle tout ça. Et j'ai mis vraiment énormément de temps à comprendre et à me dire mais ok, qu'est-ce que tu me racontes, parce que là c'est bon, j'ai 25 ans, ça fait 25 ans que j'en ai, alors pas tout le long bien sûr, mais et là j'ai une grosse crise où à chaque fois je me disais ça pouvait pas être pire et le lendemain c'était pire, et il y avait forcément un message derrière ça. Et le message, ça y est, je l'ai décodé en partie, et il y a eu c'est une succession vraiment d'énormément de choses. Il y a le fait déjà, je pense que du coup ça m'appartient bien sûr, c'est mon ex, du coup il était violent, et à la suite de ce traumatisme mon corps je pense qu'il a voulu me protéger, et j'aurais dû avoir des bleus, ou j'aurais dû avoir je sais pas, des cicatrices ou autre à ce moment-là de ma vie, et ça m'a tellement mis un coup, sans mauvais jeu de mots en plus, littéralement parlant on va dire même, et ça m'a tellement traumatisée que mon corps il a voulu me protéger. Pour me protéger, je pense qu'il n'a pas exprimé à un moment T de ma vie du coup ce qu'il aurait dû peut-être exprimer pour me protéger. Et donc ça c'est ressorti sur l'eczéma, parce que partout où mon ex m'a fait grièvement mal et m'a blessée, j'ai des grosses zones d'eczéma, donc sur les hanches, le cou, enfin bref, maintenant il y en a un petit peu partout, mais il y a des grosses zones où j'en ai un petit peu plus et où c'est plus intense et ça me gratte plus fort, où c'est plus fort, et c'est vraiment là où il m'a fait du mal. Et je pense que vraiment c'est mon corps qui essaye vraiment de se libérer aussi de ce traumatisme, et en sortant vraiment aussi dans tout ce qu'on a vu sur les toxines. Et aussi c'est surtout du coup la relation que j'ai par rapport aux autres, mais par rapport à moi-même. Et très longtemps dans ma vie je me suis demandé pourquoi j'étais là vraiment, et j'avais cette pensée qui me disait ouais, je suis sûre qu'un jour tout ira mieux, je suis sûre que j'avais vraiment l'espoir que ma vie elle s'arrange. Et aujourd'hui ma vie elle est pleinement à mon image, je fais un métier passion, je rencontre des gens incroyables, j'ai guéri beaucoup l'année dernière mes grosses blessures de ma vie, et tout ça pourquoi je raconte ça? Je me suis perdue. Oui, tout ça ça m'a beaucoup aidé.
Mais du coup, mon corps, en fait, j'ai beaucoup pris soin de ma santé mentale et de guérir mes blessures, mais j'ai totalement oublié mon corps et j'ai totalement oublié de prendre soin de lui. Et oui, voilà. Et du coup, je me sentais pas pleinement, on va dire, incarnée dans mon corps et je me sentais pas. Je savais que j'avais un corps, je savais qu'il était là et je savais que sans lui, je pourrais pas vivre cette vie-là que j'ai sur Terre. Mais d'un autre côté, c'est comme si je sais pas, je comprenais pas vraiment son utilité ou je me demandais pourquoi il était là et pourquoi, etc. Et du coup, ça c'était. bah, c'est. On est les deux faces d'une même pièce, on est une âme et un corps, mais on n'est pas un corps qui va vivre une expérience, on va dire. Euh, comment. J'ai mangé mon mot. On n'est pas un corps qui va vivre une expérience avec des visions, enfin avec l'âme, mais on est une âme qui vient vivre une expérience corporelle et du coup on est vraiment un ou une enfant de la terre et il faut vraiment ancrer les choses vraiment dans la matière et il faut vraiment s'ancrer à la matière. Et moi j'aime beaucoup prendre l'exemple que je suis un arbre ou un bambou ou n'importe quoi. Parce que l'arbre il est droit, il est grand, il est fier, mais il est très enraciné dans le sol et la terre c'est vraiment sa base, c'est son socle, mais il pousse et il grandit très haut dans les airs. Et les arbres, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Hier, j'ai vécu une expérience incroyable avec un arbre. J'ai vraiment senti ses énergies. J'avais l'impression d'avoir des grosses guérisons aussi à ce moment-là. Enfin, c'était incroyable. Bref, je dévie un peu du sujet. Enfin, ou pas tellement d'ailleurs. Parce que tout ça, ça fait partie de moi. Et, euh, et j'ai un peu 3 milliards de pensées qui me viennent dans la tête quand je dois parler de ça. Donc c'est dur de rester focus sur un sujet. Surtout que j'ai pas de notes, hein, je fais tout comme ça. Mais du coup, c'est vraiment aussi le rapport qu'on a donc aux autres et à son corps. Je vais d'abord parler de moi par rapport à moi parce que faut toujours revenir à l'intérieur de nous et c'est ça vraiment le plus important. Donc du coup, dans ma vie, je me sentais pas pleinement présente et pas pleinement ancrée sur Terre et c'est pour ça aussi, je pense que le corps, quand tu as un souci dans le corps, ça te pousse à vraiment revenir dans la matière et revenir t'ancrer. Et donc ça, c'est vraiment hyper important. Et le fait de ne pas être ancré, ça fait je suis un peu je plane entre guillemets un petit peu là-haut. Donc oui, le fait de ne pas être ancré et d'être un peu trop là-haut dans les airs, j'avais l'impression d'être là sans être là et du coup donc je prenais pas soin de mon corps et le fait de ne pas prendre soin de mon corps, ça m'a amené à toutes ces situations et au point où je me disais que je me demandais du coup pourquoi j'étais là, pourquoi j'étais sur Terre et je comprenais pas que j'étais là sur Terre pour une bonne raison et que j'étais là et que cette bonne raison c'était le plus important. Et du coup, je me sentais perdue et je comprenais pas trop et je vivais ma vie sans savoir vraiment pourquoi je la vivais. Et, et j'ai eu des accidents assez importants. J'en ai eu plusieurs et où j'ai cru que ma vie s'arrêterait. Et tout ça, ça me disait en fait juste d'être bien ancré dans le corps et de bien rester ancré dans la matière et que c'était vraiment mon corps, que j'avais besoin de lui. Mais au-delà d'avoir besoin de lui, je devais l'aimer. Et je devais l'aimer pour ce qu'il m'apportait bien sûr, mais pour à quoi il ressemblait, comment il était, etc. Et c'est quelque chose que je pense qui est très très dur à faire, surtout que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend spécialement à faire dans notre société ou à l'école ou dans la famille, ou enfin bref, un peu partout. Et cette partie-là, du coup, a été vraiment, vraiment très très dure à faire. Apprendre à aimer qui je suis, ma personnalité, mes qualités, mes défauts, tout ça, ok, mais aimer mon corps. Et je me suis rendu compte que tant que je m'aimais pas pleinement moi-même, comment je pourrais aimer pleinement quelqu'un d'autre inconditionnellement aussi. Et je dis pas qu'aujourd'hui je suis arrivée à m'aimer inconditionnellement pour qui je suis, mais en tout cas par rapport il y a un mois, je m'aime beaucoup plus et je prends vraiment vraiment soin de moi. Et c'est peut-être bateau, mais s'aimer c'est vraiment ça la priorité parce que si tu t'aimes pas, ça veut dire qu'en partie tu te rejettes et si tu te rejettes,
t'attires le manque, et c'est-à-dire le manque, comment tu veux que ta vie elle s'améliore, et comment tu veux te sentir bien dans ton corps. Et c'est tout plein de choses, la boucle elle continue de s'agrandir. Et s'aimer, donc c'est prendre soin de soi, de sa santé mentale, de son corps, de faire du sport, de voir les gens qu'on aime, mais vraiment s'aimer et accepter notre corps comme il est et se trouver belle, beau, attirant, attirante, séduisant, etc. Et ça, c'est vraiment une étape qui est compliquée. Même, et surtout, le plus dur, c'est de ne pas se juger parce que il y a toujours le mythe un peu de la beauté parfaite et on essaye de vouloir un petit peu correspondre à ce mythe, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, de toute façon c'est la même chose. On parle énormément des femmes et de tout ce qu'elles vivent dans notre société actuelle, mais on se rend pas compte non plus de toute la pression qu'il y a pour les hommes. C'est assez waouh. Enfin, et voilà, parce que on est tous reliés et on est tous sur le même pied d'égalité et on a tous des normes, bien sûr entre guillemets, sociétales, et où on se dit il faut les respecter ou il faut machin parce que sinon je ne vais pas être aimée. Et en fait c'est ça le truc, c'est que on nous pousse à rentrer dans des cases, on nous pousse à rentrer dans des cases et on nous pousse à prendre des formes de rectangles qu'on a la forme d'un triangle en gros, et parce qu'on a besoin d'être aimé, parce que l'être humain en général, toutes les blessures qu'on traverse et toutes les choses qui nous arrivent dans notre vie, la raison numéro une, c'est qu'on a besoin d'être aimé, et c'est normal, c'est humain, et l'amour règne toujours partout quand on sait bien l'écouter. Mais du coup, ce besoin d'être aimé nous fait avoir des comportements qui sont pas justes et pas respectueux avec nous-mêmes. Et ça, c'est dur. Moi, je me suis très longtemps jugée parce que je suis grande. Mes deux parents font 1m80 et je fais 1m75, quelque chose comme ça. À l'école, j'ai toujours été la plus grande. J'ai des épaules, j'ai l'impression d'avoir des épaules de rugbyman. Enfin, on me faisait surtout cette reproche que j'avais les épaules trop tendues, trop carrées, trop... Bah, elles sont cool mes épaules quoi. C'est bon, laissez-moi avec mes épaules. Après, on me faisait les reproches que j'avais une petite poitrine, que c'était pas féminine, que... et après, il y avait... fallait pas avoir de ventre, ou... Mais en fait, c'est pour une femme, quand tu commences à passer la vingtaine, bah en fait, avoir un petit peu de ventre, c'est normal parce que c'est l'utérus et toutes les parties qui se développent. Et après, par exemple, moi, j'aimais pas mes pieds non plus. Enfin bref, je vais pas te faire la liste de tout ce que j'aimais pas dans mon corps, mais je me suis dit ok, alors attends, on reprend 1, 2, 3. Si j'avais pas mes épaules, bah, ça serait quand même compliqué pour porter, aller en randonnée, porter des sacs, enfin il manquerait un truc au bout d'un moment. Si ma poitrine elle était pas comme ça, ok, bon, bah si mes pieds ils étaient pas comme ça, bah si j'avais pas mes pieds, ça serait compliqué pour marcher, ça serait compliqué pour me connecter à la terre, ça serait compliqué, etc. etc. Et en fait, de juste remettre de l'amour et de la beauté, de la lumière de partout. Et ok, bon, bah ils sont pas parfaits, ils sont un peu chelous. J'ai le pied du milieu, il est plus grand que le pied. Enfin, l'orteil du milieu, là, je sais jamais comment il s'appelle. Il est plus grand que l'autre. L'autre, il est un peu biscornu. Là, il y a une tache. Là, il y a un grain de beauté. Bon, bah, ok, bon. Bon, bah, voilà. Et tu les regardes, et en fait, tu les remercies. Parce que si c'était pas là, et bah ta vie elle serait bien bien différente. Et tu te dis ok ils sont pas parfaits mais en fait la perfection ça veut rien dire du tout parce que voilà. Euh, Alors on va juste se mettre au soleil un petit peu. Donc voilà je me suis déplacée un petit peu parce que je commençais à me prendre l'ombre de l'arbre et je voulais rester au soleil sachant que... Et voilà je me suis déplacée un petit peu parce que je voulais rester au soleil. L'heure avance, c'est bientôt 16h30 je pense à peu près. Je voulais pas trop, je commençais à me prendre l'ombre de l'arbre, donc je voulais vraiment rester au soleil. Bref, du coup, apprendre à s'accepter pour qui on est pleinement. Et on est tous différents. Parce que, par exemple, quand tu vois une forêt, quand tu regardes tous les arbres, bah, tous les arbres ils sont beaux, mais il n'y en a pas un qui est pareil que l'autre. Et en fait, c'est ça dans la vie. Les humains, on est exactement pareil que les arbres.
Comme je t'ai dit, les pieds enracinés dans la terre, les bras levés vers le ciel. Mais on est plus... Attends. Et on est plus que ça. Là, tu vois, en direct, ça me gratte énormément sur ma côte droite. Et j'ai commencé à me gratter parce que c'est le premier réflexe. Sauf que là, je sais que si je me gratte, je vais me faire du mal. Et ce qui est très important, c'est de se reconnecter à la terre. Ça tombe bien, j'ai les pieds nus du coup. Et se reconnecter aussi à sa respiration. Ok. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Mets les mains dans la terre. On est là dehors sur la terre. Et tout va bien. On est en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis aimée et je m'aime. Et voilà, ça va mieux. Revenir à la conscience de quand on fait les choses, de revenir en conscience. Et c'est hyper dur parce que par moments j'ai du mal à me dire ok, qu'est-ce que je suis en train de faire, et je suis dans la boucle du je me gratte et j'arrive pas à m'arrêter. Et ça c'est dur, mais essayer de revenir en conscience. Et du coup la respiration est un grand allié pour tout d'ailleurs. On nous a pas appris à vraiment bien respirer avec le ventre, et ça c'est une base. Et donc essayer de ramener et d'être en conscience dans sa vie, dans ce qu'on fait. Mais du coup essayer dans la respiration, et quand ça nous gratte vraiment beaucoup, essayer de se dire ok, ça me gratte, et de se dire ces phrases que tout va bien, qu'on est en sécurité, qu'on s'aime. Tout ça, moi c'est des choses que je pensais pas spécialement à faire, mais qui m'ont beaucoup aidé. Il y a la technique aussi de mettre des gants si jamais ça te gratte trop. Moi j'arrive pas, mais tu peux faire ça. Essayer de se caresser et d'être douce avec soi-même, de se caresser tout doucement le corps, tout doucement. Se mettre tout doucement, de faire des papouilles, mais faire des papouilles pour nous-mêmes, tout doucement, et de prendre soin vraiment de son corps, vraiment en douceur. Ça aide vraiment beaucoup. Et je me suis rendu compte aussi que l'eczéma s'est apparu. Alors attention, je ne dis pas du tout que c'est la faute des mamans. Pas du tout. C'est pas du tout ce que je vais dire. Et en fait, quand on est bébé, l'eczéma apparaît quand les mamans arrêtent d'allaiter. Il y a des chances que l'organisme de l'enfant ne comprenne pas, et du coup que l'eczéma apparaisse plus ou moins sur les mêmes périodes. Et alors moi, c'est arrivé comme ça. Quelqu'un d'autre, ça ne peut ne pas arriver, mais ça n'a rien à voir avec les mamans. C'est juste le corps qui réagit, et réagit de cette façon-là, toujours pour nous donner un message. Mais et je me suis posé la question, ok, est-ce que j'ai un problème inconscient, conscient ou inconscient d'ailleurs, avec ma maman à l'heure actuelle? La réponse est non, parce que notre relation est merveilleuse, on s'entend bien et on se parle de tout. Et ok, donc ma maman à moi, c'est bon. La maman de ma maman, malheureusement elle est décédée. Marguerite du coup, et c'est drôle parce que juste devant moi j'ai des petites marguerites là, il y en a partout sur le sol, et inconsciemment elle est là avec moi, je la sens. Et ouais, donc on avait une bonne relation aussi, donc non, il n'y a pas de soucis, ou il n'y a pas de... Des fois il y a des choses à libérer, et donc l'eczéma aussi aide, c'est fait pour libérer. Donc le mieux c'est que quand on sent les grosses crises, moi je répète à haute voix si je peux, ou sinon dans ma tête c'est je libère et je me libère de je sais pas, la colère, de la culpabilité, je libère et je me libère de toutes les tensions accumulées dans mon corps, etc. On peut vraiment mettre cette phrase à toutes les sauces. Donc ça aide vraiment aussi mon corps à se libérer inconsciemment de toutes les mémoires et de tous les blocages ou les choses qu'il peut porter. Mais aussi la maman, la mama, c'est la terre. Il y a plein de mots pour l'appeler, Pachamama, Madre Terra, la terre mère. Et
Et c'est aussi ce lien du coup à la nature, ce lien qui a été énormément coupé. Et en fait, cette connexion à la nature, on en a besoin. Et, euh, et donc revenir dans la nature, être pieds nus, être tout nu si on peut dans la nature, être proche de la terre, lui demander de l'aide, essayer de faire des rituels avec elle. Quand je dis de rituels, je dis pas quelque chose de bizarre, juste de l'aider à la comprendre, de mettre ses mains dans la terre, de la remercier, de poser l'intention qu'elle nous aide et qu'elle vienne nous apaiser. Euh, Se reconnecter au sport, aller faire des balades, prendre des arbres, faire un câlin à un arbre pour nous recharger, pour nous apaiser. Enfin, toutes ces choses-là et bien plus encore. Vraiment se reconnecter vraiment reconnecter à la terre. Donc voilà, on a parlé donc du lien à soi, du lien à la terre, et aussi la grande partie c'est le lien aux autres. Et donc l'eczéma, c'est vraiment qui je suis par rapport à l'autre. Et je me suis rendu compte que moi, dans ma vie, on va dire jusqu'à maintenant, j'avais très très peur d'être pleinement qui je suis moi en toute authenticité, on va dire, parce que je voulais être aimée. Ce fameux truc, pour être aimé, il faut s'adapter, il faut rentrer dans la case du rectangle, c'est un triangle. Et même si ces dernières années, j'avais l'impression que j'étais encore plus moi-même, encore plus authentique, encore plus moi, et ben je me rends compte que maintenant, avec le recul, je m'adaptais quand même aux autres pour être aimée, que je n'osais pas être spécialement moi à 3000% parce que j'avais quand même peur et que comme je recherchais quand même ce besoin d'être aimée, bah ça bloquait. Et du coup, l'eczéma, voilà, c'est vraiment, on l'a dit, le bouclier et c'est vraiment aussi la carapace. Et, euh, et, cette, euh, et cette carapace, c'est que moi, je me suis enfermée à l'intérieur de moi-même en mettant ces couches et ces couches et ces couches et cette carapace encore et encore parce que j'avais tellement peur que les gens ne m'aimeraient pas pour qui je suis pleinement que j'ai mis encore cette carapace et ce bouclier, etc. À l'extérieur de moi. Et l'eczéma me montre ça. Et quand tu fais quelques années à prendre soin de toi, à guérir tes blessures, etc., et que tu te prends ça dans la face, et bah, c'est pas le plus joyeux, on va dire. Et du coup, l'eczéma, ça va beaucoup mieux ces derniers temps, enfin ces derniers jours, même depuis. Donc là, on est jeudi. Ça va vraiment beaucoup mieux depuis lundi, ce début de la semaine, parce que j'ai compris vraiment tout ça, mais au-delà de l'avoir compris, je l'ai vraiment intégré dans ma vie. Et le fait de l'avoir intégré et de le mettre en conscience, et bah, c'est déjà, on va dire, la moitié du travail. Et du coup, c'est qui je suis moi par rapport aux autres. Et donc, qui je suis moi, est-ce que je suis authentique, je suis pleinement moi, est-ce que j'ai peur de ci, de ça, etc. Qu'est-ce que je fais pleinement ou pas. Et d'oser prendre sa place, d'oser, ok, c'est bon, on se tient droit, on met les épaules en arrière, on est nous, on est grand, on est grand, on est petit, on a du charme, on est attirant, on est qui on est. Et de plus avoir peur, et même si c'est très dur, et que moi aussi par moments j'ai du mal, ça c'est sûr, d'oser être nous, et dans tous les cas, les bonnes personnes, elles vont rester dans notre vie. Je veux dire, celles qui vont nous aimer et qui vont être attentionnées, et qui vont nous apprendre et apporter quelque chose, dans tous les cas, elles vont rester et elles vont nous aimer pour qui on est pleinement dans notre vie. Et toutes les autres, ça doit dégager. Et même si ça fait partie de ta famille, parce que moi je suis la première à avoir coupé les ponts avec la moitié de ma famille, et je sais à quel point c'est dur, parce qu'il y a toujours ce truc sur le clan familial, etc. Mais même si c'est dur, il faut le faire, il faut oser être soi, et il faut pas avoir peur. Et pour pas avoir peur, il faut pouvoir parler. C'est pour ça que j'ai décidé de faire aussi cette vidéo, parce que pour moi, c'est... Là, ça se voit pas, ça fait un petit moment que je parle, mais en fait, je suis en train de me faire un gros soin énergétique sur moi-même, parce que vraiment parler, oser dire les choses comme je les pense, comme je les ressens, d'avoir de la gratitude, c'est pas parler et pointer du doigt tout ce qui t'a fait du mal et tout ce qui t'a
blessé, détruit, etc. Mais c'est vraiment parler, communiquer vraiment sur tes émotions, sur tes ressentis, d'avoir de la gratitude, de parler pour aider les autres, de parler de ton expérience, de ce que tu as envie en fait. Et voilà, vraiment parler. Donc cette vidéo, je pensais vraiment pas que j'allais faire ça un jour. Et là, j'ai vraiment ressenti, j'y ai pensé hier. Et je me suis vraiment dit que oui, c'était ça que j'avais vraiment besoin, qu'il fallait. Il fallait que je parle de tout ça parce que ça fait vraiment partie de moi et de mon expérience sur Terre. Et je pense que si je vis tout ça aussi, c'est pour aider les personnes qui ne vont pas bien. Et peut-être leur apporter des clés et des messages que moi j'ai vus à travers toute cette expérience. Et, euh, et donc c'est pour ça aussi que je te fais cette vidéo parce que voilà, c'est super important. On est tous ensemble interreliés et donc ouais, c'est très important pour moi de faire tout ça. Et il y a le fait donc de parler, de écrire aussi, écrire ses émotions, ses ressentis, tout ça. Alors, ça me gratte. Ok. Petite pause. On respire. Tu peux respirer avec moi, ça te fera le plus grand bien fou aussi. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire une dernière fois. On expire. Pose ses mains dans la terre ou sur un pot de fleurs. On entend calmement ce qui se passe autour de nous. Moi, j'entends le bruit des petits oiseaux qui est tout calme. Je sens la chaleur sur mon corps. Je sens mes mains et mes pieds sur l'herbe. Quand j'ouvre les yeux, je me vois, moi. Et j'imagine que tu dois me regarder. Je vois l'herbe, les marguerites, cette petite araignée qui est sur mon téléphone depuis tout à l'heure et qui nous passe le bonjour. Je vois la campagne, les arbres, la forêt, le chevreuil qui est toujours dans ce champ, le ciel, les avions qui sont en train de nous polluer, et sans jugement. Je reviens ici et maintenant. Je m'aime, tu peux répéter après moi si tu veux. Je m'aime, j'aime mon corps. Je remercie mon corps pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il m'aide à faire jour après jour. Je suis en sécurité avec moi-même. Je suis en sécurité dans la vie. Je remercie mon corps et je me remercie moi pour tout ce que je fais. On inspire, on expire. Oui, on est ici et maintenant. Ok, alors ça va mieux. Petit aparté, du coup, je disais donc voilà de parler. C'est des choses qui sont. On a besoin de parler, d'exprimer nos émotions. On peut aussi écrire. Moi, j'ai un carnet, je sais, j'écris beaucoup. C'est quelque chose. L'écriture, ça permet de sortir de tout ce qu'il y a dans ma tête et de vraiment de me dire, ok, c'est plus dans ma tête, c'est dans le papier. Et même des fois, on peut écrire des choses pas très rigolotes et de faire un rituel avec Abuelo Fuego, le grand-père feu, pour qu'il nous aide justement à transmuter tout ça. Donc on peut lui demander on prend la lettre, on la brûle, on fait attention de ne pas foutre le feu. Et on peut lui demander de transmuter toutes ces peurs, ces blocages ou toutes ces choses pas bonnes. Et on laisse aller ça, on peut faire ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait une lettre à mon corps. J'aime beaucoup écrire et j'aime beaucoup écrire des mots à mes amis, à ma famille, avec des petits dessins, etc. Et je me suis rendu compte que je le faisais pas pour moi-même. Donc je l'ai fait pour moi-même, mais aussi je l'ai fait pour mon corps en le remerciant
d'abord en lui demandant pardon de ne pas avoir toujours compris les messages, en lui demandant pardon de ne pas avoir toujours su prendre soin de lui, en le remerciant d'être là, d'être toujours là, sinon je ne serais pas sur cette terre. Et tout ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je chante, j'aime bien chanter. Même si je sais que des fois je chante faux ou que j'ai pas spécialement les bonnes notes sur des trucs, j'aime beaucoup chanter les chansons de la terre ou des mantras ou des choses comme ça. Et c'est vraiment quelque chose ça me fait du bien, ça me plaît, ça me fait du bien. Et voilà, je pense que je ne sais absolument pas combien de temps la vidéo dure. Du coup, je pense qu'elle va durer un bon moment, au moins 1 heure si ce n'est plus. Et parce que j'ai beaucoup parlé, je t'ai beaucoup donné de clés, mais je pense que c'est tellement, tellement important. Et là, je me sens bien, je me sens sereine, je suis hyper contente de m'être écoutée, de t'avoir fait cette très longue vidéo, du coup, je suppose. Mais je pense que ça va vraiment, vraiment aider le monde et tous les gens qui ont de l'eczéma. Peut-être que toi, ça va t'apporter des choses, des clés, ou peut-être que certaines choses vont résonner en toi, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était hyper, hyper important pour moi de le faire. Et j'ai de la gratitude et je suis fière de moi de l'avoir fait. Et c'est ça aussi, c'est se parler, se féliciter, de se dire, ok, comment tu parlerais à la petite Aurélie qui a 4 ans ou 5, enfin la petite Aurélie ou la petite toi du coup qui est enfant. Et comment tu l'aiderais, tu la féliciterais, tu lui donnerais de la reconnaissance. Bah du coup moi c'est comme ça que je fais. Que là je suis reconnaissante d'avoir fait tout ça parce que cette vidéo vraiment c'est vraiment ça me permet de m'exprimer sur ce sujet, c'est hyper hyper important pour moi. Et je suis persuadée que ça va aussi aider forcément au moins une personne. Et voilà, je suis hyper curieuse. Si jamais ça t'a parlé, je veux bien que tu me dises dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve sur Instagram pour parler de ça. C'est avec plaisir, comme d'habitude. Et peut-être qu'on peut finir cette vidéo par une petite chanson. Peut-être que je peux te chanter un petit chant là. Ça te ferait du bien. Et moi aussi, je pense. Ça me plairait bien de finir comme ça. Mariana, Mariana. Alea Mariana Yama. Sleana Yama Ama. Yehala Uma Uma. Yefle Amania. Yehala Manahana. Yamana. Yeah, la la na, yeah, yeah, ma la na. Merci à toi, vraiment hyper merci. Petite dernière phrase. Wow, j'ai beaucoup de reconnaissance déjà, comme tu as pu le voir. Et ensuite, même si c'est dur, même si tu comprends pas ou etc., sache que ton corps, lui seul, sait vraiment ce qui est bon pour toi et que si ça arrive, qu'importe la maladie d'ailleurs, que c'est toujours pour te faire passer un message et qu'il faut apprendre à décoder ces messages et à l'aimer et à lui faire confiance. Voilà. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.